tous les musulmans devraient, au moins une fois dans leur vie, effectuer le pèlerinage dans la ville sainte de la Mecque. La ville sainte de la Mecque ces dernières années. Des catastrophes naturelles de grande ampleur est l'une des plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité. L'une des vidéos les plus spectaculaires. Des vidéos montrent la Kaaba, le cube noir au centre de la ville. Le cube noir au centre du Messa, résultat de l'écrasement de l'engin, s'est tragiquement écrasé sur le sol. L'écrasement a tragiquement tué des centaines de personnes chaque année. Des centaines de personnes chaque année, des millions de musulmans dévoués affluant à la Kaaba pour demander à Dieu pardon et miséricorde. Cependant, ces derniers temps, ce lieu saint est en proie à de terribles tempêtes de sable, à des inondations et à des problèmes de sécurité. Il y a eu de terribles tempêtes de sable, des inondations et le mystérieux son de dossier. Le mystérieux son de dossier provient de la Kaaba elle-même. Partout dans le monde, les gens essaient de savoir si ces phénomènes sont simplement des phénomènes naturels aléatoires ou s'ils indiquent un sens spirituel plus élevé. Spirituel supérieur, il est important d'avoir connaissance de base sur l'histoire intrigante de la Kaaba. De la Kaaba avant de se pencher sur les récents qui s'y sont déroulés. La Kaaba est un cube arabe, situé au cœur de l'immense mosquée de la Mosquée de la Mecque, c'est un édifice modeste mais majestueux. Modeste mais majestueux, on pense que l'édifice d'origine est là depuis l'époque d'Adam. Depuis l'époque d'Adam, le premier homme, à qui Dieu a indiqué ce lieu. Les fondations de la Kaaba ont été préservées même après qu'elle ait été. Les musulmans croient que les fondations de la Kaaba ont été préservées même après qu'elle a été comblée. Le fils aîné d'Abraham, Ismaël, qui était également un ancêtre du prophète Muhammad. Ancêtre du prophète Mahomet, comme un allié dans la commande subséquente de Dieu à Abraham. Pour les musulmans, Abraham est la figure centrale de la religion monothéiste. La figure centrale des religions monothéistes. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour reconstruire la Kaaba à son emplacement d'origine. La Kaaba a son emplacement d'origine, une pierre noire à 14 angles. Pierre noire à 14 coins. Brodée d'or. Il s'agit d'un cadeau de Dieu provenant du paradis. Qu'il plaça dans l'un de ses angles. L'un de ces angles. Les musulmans la tiennent en haute estime en tant que le siège physique de Dieu, la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam et des musulmans du monde entier. La Kaaba est le site le plus sacré de l'islam et des musulmans du monde entier s'y rendent quotidiennement. Du monde entier s'y rendent chaque jour pour prier. Prier, la possibilité d'entrer dans pour visiter la Kaaba ou pour embrasser la pierre noire située au nord-est. Ou d'embrasser la pierre noire sur le nœud est une immense bénédiction pour tous les musulmans. Des millions de musulmans se rendent à la Mecque chaque année. À la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le Hajj, afin d'accomplir leur dévotion et leur engagement. De leur dévotion et de leur total dévouement à Dieu. Dévotion à Dieu. La Kaaba a une histoire intéressante. Antérieure à l'émergence de l'islam. L'émergence de l'islam, c'est le sanctuaire le plus sacré de l'islam. Sanctuaire le plus sacré de l'islam, les divers monuments et idoles représentant des dieux et des déesses. Idoles représentant des dieux et des déesses. Entourent la Kaaba, qui était autrefois le centre de la tribu. Elle servait de lieu de rituels et de sacrifices tribaux ainsi qu'un champ de bataille pour de violents conflits violents. Elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Mais l'avènement de l'islam signifiait que la Kaaba avait été nettoyée de toutes ses impuretés. L'avènement de l'islam signifiait que la Kaaba avait été nettoyée de toutes ses impuretés. Son but premier était de glorifier le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba a transcendé les frontières raciales, ethniques et
socio-économique et est devenu un symbole de la solidarité et de l'égalité. De la solidarité et de l'égalité entre les musulmans, de nombreuses personnes parlent de la vulnérabilité de la Mecque aux catastrophes naturelles. De la vulnérabilité de la Mecque aux catastrophes naturelles. La Mecque est vulnérable aux catastrophes naturelles en raison de ce qui s'est récemment passé à la Kaaba et dans la ville sainte. La Mecque est vulnérable aux catastrophes naturelles en raison de ce qui s'est récemment passé à la Kaaba et dans la ville sainte. Toute la région de l'Arabie Saoudite a également. La région entière de l'Arabie Saoudite a également connu des événements météorologiques étranges. Il ne s'agit donc pas d'incidents isolés. Il ne s'agit pas d'incidents isolés. L'Arabie Saoudite est connue pour son climat chaud et sec. Les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés. Parmi les graves catastrophes météorologiques auxquelles l'Arabie Saoudite a dû faire face, que l'Arabie Saoudite a dû affronter. Parmi les graves catastrophes météorologiques auxquelles l'Arabie Saoudite a dû faire face, citons les inondations soudaines de Médecans, qui ont perturbé les plans de voyage. Médecans, qui ont ruiné les plans de voyager. Et mis en danger de nombreuses vies. La ville et l'immense mosquée qui abrite la Kaaba ont été inondées. Qui abrite la Kaaba pour se rendre à la Kaaba, les pèlerins ont été obligés de se rendre à la Kaaba. Les pèlerins ont dû traverser l'eau pour se rendre à la Kaaba. De plus, certaines personnes se sont réfugiées dans les bâtiments voisins, les routes et les ponts. Dans les bâtiments voisins, les routes et les ponts ont dû être fermés. Les routes et les ponts ont dû être fermés, la population a dû être évacuée. Les autorités ont dû reconstruire les bâtiments et les infrastructures détruits. Les bâtiments et les infrastructures détruits, provoquant des pénuries d'eau et des fermetures. En 2019, la Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable qui a apporté des pluies. Tempête de sable qui a provoqué des pluies. Des nuages de poussière et des troubles de la vue. La tour de la Kaaba, qui est l'une des structures les plus hautes du monde, a été détruite. L'une des structures les plus hautes du monde a été endommagée. Parmi les structures endommagées, la tour de la Kaaba, qui est l'une des structures les plus hautes du monde. Il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins de rester à l'intérieur pendant les vols à l'aéroport. De rester à l'intérieur pendant les vols à l'aéroport. De la poussière. Les personnes souffrant de troubles respiratoires ont été alertées de l'impact de la tempête de sable sur la qualité de l'air. De la tempête de sable sur la qualité de l'air. Un tremblement de terre inhabituel d'une magnitude 4,9 qui a frappé l'Arabie Saoudite en 2020 a secoué le sol en de nombreux endroits, y compris la Mecque et la Médina, bien que les secousses n'aient pas causé de dégâts. Les secousses n'ont pas causé de graves dégâts ou victimes, et la population se sont inquiétés de la sécurité de la région, comme la Grande Mosquée et la Kaaba. La Grande Mosquée et la Kaaba. Plus récemment, 203, la ville sainte a été plongée dans le chaos. En raison d'inondations causées par des pluies incessantes à la lumière de ces événements météorologiques graves ont rendu nécessaire la mise en place de mesures préventives et préventives. De protéger la Kaaba de la Mecque. Pour protéger la Kaaba de la Mecque. Et l'afflux annuel de millions de pèlerins. Les conditions météorologiques extrêmes de l'année constituent une menace sérieuse pour la ville sainte de la Mecque, l'un des sites les plus sacrés pour les musulmans du monde entier. Les plus sacrés pour les musulmans du monde entier. Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui menacent les sites anciens de la ville, y compris la grande mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de Mesjid al-Haram. Les mauvaises. Les pèlerins ont du mal à rentrer chez eux après les rituels religieux à la mosquée. Après les rituels religieux à la mosquée. Car elles détruisent les routes et La situation a été aggravée par le débordement des cours d'eau, qui rend encore plus difficiles les opérations humanitaires. Des opérations humanitaires.
La tempête a provoqué de fortes rafales de vent. Vitesse de plus de 80 km/h selon le Centre logique national, en une journée. Une quantité stupéfiante de pluie est tombée dans une zone de la ville. Les pèlerins n'ont pas pu se rendre à la mosquée à cause de la pluie. De se rendre à la mosquée à cause des pluies torrentielles. Les autorités locales ont donc dû dépêcher du personnel armé. Ont dû dépêcher du personnel armé d'équipements spéciaux pour évacuer la mosquée. D'équipements spéciaux pour évacuer l'eau. L'eau accumulée. Des incidents inhabituels. Sur le site le plus sacré de l'islam n'ont cessé de susciter spéculations et controverses. Des spéculations et des controverses. Les criquets ont attaqué une grande mosquée pendant le mois sacré du Ramadan. La Kaaba et la mosquée. La Kaaba et la mosquée sont entourées par des essaims de ces insectes qui ont élu domicile sur les toits et les murs du bâtiment. Ont élu domicile sur les toits et les murs de l'édifice. En raison du danger et des perturbations. Les criquets, des équipes spéciales ont été envoyées. Des équipes spéciales ont été envoyées pour. Des équipes spéciales ont été envoyées pour pulvériser des insecticides et exterminer les criquets. Les insectes mettent également en péril le bien-être de ceux qui assistent au culte, car la Bible et le Coran sont tous deux. Les insectes mettent également en péril le bien-être des fidèles, car la Bible et le Coran décrivent tous deux les sauterelles comme un fléau. Le Coran décrive les sauterelles comme un présage de la colère divine. Certains se sont interrogés sur l'éventuelle signification symbolique. La créature et le bruit inexpliqué dans la Kaaba ont été les événements les plus remarquables et les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Le bruit inexpliqué dans la Kaaba a été le plus remarquable. Le son soudain. Le son soudain et séduisant a résonné dans la Kaaba. Le bruit a été entendu vers 300 heures du soir, lors d'une nuit paisible. Le bruit a persisté pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement, ce qui a pris un certain temps. Jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement, ce qui a pris environ 10 secondes. D'autres habitants du quartier dans le quartier ont déclaré avoir ressenti une secousse ou une onde de choc pendant. Plusieurs personnes ont vu un éclair de lumière dans le ciel. Un éclair de lumière dans le ciel. La vidéo de l'incident est devenue virale, à tel point qu'elle est devenue un phénomène culte. Alors que certains voient dans ce bruit un signe venu d'en haut. De se repentir et de se préparer à la fin. Certains considèrent le bruit comme un signe d'en haut pour se repentir et se préparer à la fin de la lumière, d'autres préfèrent l'ignorer. Ils pensent qu'il s'agit d'un canular, que quelqu'un a utilisé un haut-parleur. Quelqu'un a utilisé un haut-parleur ou un autre dispositif pour tromper ou intimider les autres. Quelques jours plus tard, sur les médias sociaux, une autre vidéo est apparue sur les médias sociaux grâce à un rebondissement inattendu dans ce film. A réussi à capturer la récitation du Coran à la Kaaba. La lecture a été faite par un oiseau assis sur la Kaaba et non par un être humain. Pas un être humain, le public a été hypnotisé lorsque l'oiseau, vraisemblablement une colombe, s'est mis à lire le Coran. L'oiseau, probablement une colombe ou un pigeon, a récité sans faute le texte sacré d'une voix mélodieuse. D'une voix mélodieuse, les spéculations allaient bon train. Sur la signification spirituelle ou le simple naturalisme des événements se déroulant dans la Kaaba du sanctuaire le plus sacré de l'islam. Le sanctuaire le plus sacré de l'islam à la Mecque, en Arabie Saoudite. Un événement qui sort de l'ordinaire, se demandent de nombreuses personnes. Ce sont des questions que se posent de nombreux groupes religieux, y compris les musulmans et les chrétiens, ont tenté d'expliquer ces mystérieux événements qui se sont déroulés dans ce lieu sacré. D'un point de vue divin. Si vous êtes musulman, vous pouvez croire que ces événements sont des messages d'Allah, un être suprême. Sont des messages d'Allah, un être suprême, vous appelant à vous détourner de vos habitudes et de vos croyances.
vous appelant à vous détourner de votre et à vous préparer au jour du jugement dernier. Les musulmans fondent leur croyance sur des passages du Coran, prédisant la fin du monde et des événements, comme le Dajjal. Le retour de Jésus, connu sous le nom d'Isa dans l'islam, et la trompette du ciel. Isa dans l'islam et la trompette du ciel. En outre, ces musulmans mettent l'accent sur la décadence morale et sociale de la société moderne, ainsi que les guerres et les crises en cours, au Moyen-Orient et ailleurs. Ils supplient les gens, implorant les gens de se repentir et de chercher pardon d'Allah conformément aux principes islamiques avant qu'il ne soit trop tard, mais qui voient dans ces signes comme des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ sur terre où il établira son royaume et vaincra l'Antéchrist. Leur raisonnement se fonde sur des versets de la Bible décrivant l'Apocalypse. L'Apocalypse et ses symptômes, notamment l'enlèvement des croyants, la tribulation et la bataille finale d'Armageddon. La diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Et l'accomplissement des prophéties bibliques, ces chrétiens mettent également l'accent sur la persécution et la souffrance que les chrétiens ont endurées dans leur région du monde. L'Évangile est un appel à croire en Jésus-Christ et à attendre son retour en tant que roi et sauveur. Les événements survenus à la Kaaba devraient faire réfléchir tout le monde, et pas seulement les musulmans. Devraient inciter tout le monde, et pas seulement les musulmans, à réfléchir à leur vie et à la manière dont ils se sentent à l'aise. À réfléchir à leur vie et à leur manière d'être et de se situer par rapport à Dieu avec un esprit d'ouverture. Et leur relation avec Dieu à l'aide d'un grand exemple de récit ou de parabole qui transmet la vérité. D'une histoire ou d'une parabole qui transmet d'importantes leçons de pardon, de repentir et d'amour. Leçons importantes de pardon, de repentir et d'acceptation. L'histoire du Fils prodigue est un bon exemple d'histoire ou de parabole qui transmet d'importantes leçons de pardon, de repentir et d'acceptation de Jésus, qui apparaît à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Dans le NM, nous suivons l'histoire d'un jeune garçon qui a supplié son père de lui donner un héritage, puis s'est enfui de la maison et a dépensé l'argent en drogues et en alcool. Après avoir retrouvé ses esprits, face au découragement et à la pauvreté. Cette histoire montre la compassion et l'amour illimité d'un Dieu l'amour sans limite d'un Dieu qui accueille ceux qui se détournent de leurs péchés et demande le pardon sans condition. Pardon inconditionnel, quel que soit le chemin parcouru. Quel que soit le chemin parcouru par la personne, de reconnaître ses erreurs, de changer de comportement et de se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Et se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Les événements remarquables survenus à la Kaaba devraient encourager les gens à réfléchir à leur chemin spirituel, à prier pour être guidés et à prendre la décision d'avoir une véritable relation avec Dieu, quelles que soient vos croyances religieuses. Ces incidents devraient vous faire prendre conscience de la brièveté. La vie est courte et qu'il est important de planifier l'avenir. Nous prions que la description des événements étonnants de la Kaaba dans ce récit nous inspire. De la Kaaba dans cette histoire nous inspirera à laisser tomber le ressentiment et l'envie et à faire preuve d'amour et d'acceptation. Dieu est dépeint comme un parent patient et indulgent, prêt à pardonner et à guérir. Un parent prêt à pardonner et à guérir les personnes qui s'adressent à lui pour obtenir de l'aide. Un repentir sincère avec des avertissements sur les dangers de l'arrogance et du ressentiment. Il met l'accent sur de l'arrogance et du ressentiment. Il souligne la valeur de la modestie et de la connaissance des parallèles et des différences entre les doctrines des
Les différences entre les doctrines des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme, est cruciale car, à l'approche de la fin des temps, chaque foi a des racines dans l'autre et enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le cosmos et tout ce qui se trouve en Allemagne, en plus les prophètes comme Abraham, Moïse et David, ainsi que la littérature sacrée comme la Bible et les livres d'histoire, sont des sources d'inspiration. Les prophètes comme Abraham, Moïse et David, ainsi que la littérature sacrée telle que la Torah et les psaumes, ils ont une grande estime pour ces personnalités. Personnalité. Jésus est au centre. Dans les deux religions, les musulmans le considèrent comme un messie et un prophète, et les chrétiens le voient comme le Fils divin et le sauveur de tous les peuples. Comme le Fils divin et le sauveur de tous les peuples. Les musulmans voient en lui un messie et un prophète, et les chrétiens le considèrent comme le Fils divin et le sauveur de tous les peuples, dans lequel la volonté et la gloire de Dieu sont pleinement réalisées. Est un objectif commun à l'islam et au christianisme. L'islam et le christianisme. Toutefois, il convient de souligner que l'enseignement est là. Il convient de souligner que l'enseignement chrétien est là. La pratique islamique sont très différents. Ces divergences portent sur des questions importantes, notamment la divinité et la fonction de Jésus, l'autorité et la signification des Écritures, l'idée et le processus de rédemption, l'observance et les devoirs religieux. L'observance et les devoirs religieux, ainsi que les principes et l'éthique auxquels on adhère. Malheureusement, les tensions et les malentendus entre les adeptes de différentes religions au cours de l'histoire ont souvent s'aggravent, conduisant à des actes de brutalité et d'esclavage. C'est pourquoi nous nous efforçons de reconnaître les actes de brutalité et d'esclavage. Efforçons-nous de reconnaître et de respecter. Et respecter les diverses croyances et pratiques des autres, ainsi que pour mieux reconnaître nos propres voies spirituelles et la diversité qui les caractérise. En outre, nous devons nous efforcer de nous comprendre les uns les autres et travailler ensemble pour le bien de l'humanité, quelles que soient nos croyances religieuses. Les événements miraculeux qui se sont déroulés à la Kaaba devraient nous inciter à nous arrêter et à réfléchir à notre foi personnelle et à la nécessité d'un rapprochement entre les hommes et les femmes. La foi et la nécessité d'une relation plus étroite avec Dieu, il nous met en garde. Relation plus étroite avec Dieu, il nous met en garde contre les dangers de l'arrogance et du ressentiment. Les dangers de l'arrogance et du ressentiment. Tout en soulignant l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude à la lumière de ces mystères. Encourageons-nous à œuvrer en faveur d'une plus grande appréciation et compréhension mutuelle. Compréhension mutuelle entre les nombreuses. Nous sommes, après tout, les enfants d'un même Dieu miséricordieux et généreux. Enfants du même Dieu miséricordieux et aimant. Unissons-nous pour construire un monde où règne la justice. Et un monde où la volonté de Dieu est accomplie et où sa gloire est pleinement manifestée. Sa gloire est pleinement manifestée. Alors que nous réfléchissons à la signification spirituelle des mystérieux événements de la Kaaba, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'un acte de foi. Des événements mystérieux de la Kaaba, nous devons nous rappeler que Dieu est le juge suprême de toute l'humanité. Et que personne d'autre ne connaît ni la vérité ni les secrets cachés dans leur cœur. Dans nos prières, nous devons humblement chercher la guidance et la grâce d'en haut afin que nous puissions contribuer à l'avènement du royaume de Dieu. De Dieu sur terre et que sa volonté soit faite dans les cieux. L'importance de comprendre les enseignements communs et distinctifs des principales religions du monde.
des principales religions du monde, en particulier l'islam et le christianisme. La croissance de l'humanité à l'approche de la fin des temps. Fin des temps. Les croyances fondamentales des deux religions sont centrées sur les événements liés au terrible jugement, à la punition éternelle des pécheurs en enfer et au châtiment éternel. Le paradis est réservé aux bons. Jésus-Christ est celui qui a été promis, qui sauvera tous les hommes, mais vous devez savoir que la compréhension et la réalisation de ces principes dans les deux religions sont très diffèrent beaucoup l'une de l'autre, même si ces différences peuvent être à l'origine de graves controverses. Elles ne doivent pas être utilisées pour justifier l'hostilité et la discorde entre les deux religions. Justifier l'hostilité et la discorde entre les adeptes de ces religions. Entre les adeptes de ces religions, au contraire, nous devrions nous efforcer. S'écouter les uns les autres avec compassion et compréhension, en valorisant la diversité de pensées. Avec compassion et compréhension, en valorisant la diversité de pensées. Tout en restant fermement attachés à nos propres principes et valeurs tout au long du processus. Tout au long de ce processus, nous devrions s'appuyer d'abord et avant tout sur Dieu. De Dieu selon le Coran et vous, les croyants, qui croyez si vous doutez de la résurrection. La résurrection nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Poussière puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme. Accroché et non déformé pour que nous puissions le montrer et le placer dans l'utérus, qui nous voulons pour une certaine période de temps, puis le prendre comme un enfant et le développer, jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Le Coran, chapitre 22h5. Dieu est magnifique et puissant que ce verset coranique nous rappelle. Ce verset coranique nous le rappelle. Confirme la croyance islamique en la résurrection, un événement clé dans l'heure de la fin du monde. Il nous est ordonné de faire preuve d'humilité, de révérence et de confiance en Dieu dans l'attente de la fin du monde. Humble révérence et confiance en Dieu à la lumière de ce grand mystère. À la lumière de ce grand mystère, en recherchant sa sagesse et sa guidance dans tout ce que la vie Je prie pour que les événements miraculeux à la Kaaba nous inspirent pour renforcer notre foi, à célébrer nos différences et à trouver un terrain d'entente dans notre diversité afin que nous puissions tous travailler ensemble pour la paix et la prospérité à l'approche de la fin du monde et de Nous approchons de la fin du monde et de notre dernière rencontre avec notre Créateur. À notre dernière rencontre avec notre Créateur. Puissions-nous être des agents de justice, de miséricorde et de paix sur la terre. Je prie pour que la miséricorde et la connaissance de Dieu. Que la miséricorde et la connaissance de Dieu nous guident sur notre chemin afin que nous puissions de faire sa volonté et d'apporter son royaume des cieux sur la terre à celui qui transforme la terre stérile, mais quand nous la pluie, elle tremble. La terre se gonfle et quelque chose de beau pousse. Cette image étonnante nous rappelle que la grâce divine peut apporter richesse et vitalité. Des lieux apparemment stériles, tels que décrits dans un passage poétique du Coran. De la même manière, la Bible nous enseigne le chemin, l'action du temps et la patience de Dieu. De l'œuvre du temps et de la patience de Dieu. Oubliez cela, chers amis, car pour Dieu, un jour est comme 1000 jours. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans comme un jour, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme certains l'entendent, mais il est patient. Comme certains l'entendent, mais il est patient avec vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
mais que tous arrivent à la repentance, mais le jour viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et les cieux s'écrouleront avec un grondement. Avec un grondement et les versets disparaîtront dans le feu ailé. La terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. Nous sommes invités à prendre en considération la vision éternelle de Dieu et son désir que tous les hommes aient la possibilité de se repentir et, dans ce verset biblique, il prédit prédit la venue imminente du jour du Seigneur et nous appelle à vivre une vie sainte et pieuse. Et pieuse en préparation de ce jour où le jour où l'univers visible sera détruit dans une grande conflagration, nous prions. Que la promesse est l'achat d'un monde où la justice et la paix. La justice et la paix habitent pour toujours.